Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, les 2/5 de l'épargne de Marie sont égaux à l'épargne de Nathan. Donc, les 2/5. Ensuite, les 7/9 de l'épargne de Nathan sont égaux à l'épargne de Linda. Les 7/9. Et on sait qu'à E3, ils ont 3080 euros. Et on nous demande de trouver l'épargne de Marie, de Nathan et de Linda. Donc, il faut qu'on calcule les montants. Alors, donc ici, comme d'habitude, ce qu'on va faire, on va traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le montant de l'épargne de chaque personne. Donc ici, si on regarde bien l'énoncé, on voit que l'épargne de Marie est exprimée en fonction de l'épargne de Nathan. De la même manière, l'épargne de Linda aussi est exprimée en fonction de l'épargne de Nathan. Donc, Nathan est présent 2 fois dans le texte. Donc, on peut par exemple appeler X le montant de l'épargne de Nathan. Donc, si on trouve ce montant, on va en déduire le montant de l'épargne de Marie et le montant de l'épargne de Linda. Donc, appelons X le montant de l'épargne de Nathan. Le montant de l'épargne de Nathan. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons traduire le problème en une équation où X sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver X. Et à partir de ce moment-là, on en déduit les deux autres montants. Donc ici, je vais faire une petite représentation pour que vous voyez mieux la situation. Donc ici, je vais écrire Marie. Là, je vais écrire Nathan. Et là, je vais écrire Linda. Alors, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour l'instant, on a appelé X le montant de l'épargne de Nathan. Donc, Nathan, pour l'instant, il a X euros. Et Linda, ici, pour parler de l'épargne de Linda en fonction de X, donc on va l'exprimer en fonction de X. Donc ici, 7/9 de l'épargne de Nathan sont égaux à l'épargne de Linda. C'est-à-dire, l'épargne de Linda, c'est 7/9 de X, tout simplement. Et l'épargne de Marie, c'est un peu plus complexe, mais si vous suivez la procédure, vous allez y arriver. Donc ici, 2/5 de l'épargne de Marie, les 2/5 sont égaux à l'épargne de Nathan. Déjà, Marie possède plus que Nathan. Donc ça veut dire quoi? Si on connaît l'épargne de Nathan, pour en déduire l'épargne de Marie, on va faire 5/2 de l'épargne de Nathan. Donc Marie, elle possède 5/2 de X. Donc, on inverse cette fraction-là. Donc ici, maintenant, ce que l'on sait, c'est que si on additionne les 3, parce qu'on sait qu'à E3, ils ont 3080 euros. Donc, si je fais la somme des 3 épargnes, je trouve 3080 euros. Donc, voilà l'équation que nous allons résoudre. Donc ici, pour résoudre cette équation, ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps, c'est réduire au même dénominateur ici. Tous les termes ont un X dans le premier membre, donc on va réduire au même dénominateur et on va dire combien fois X est égal à 3080. Donc ici, maintenant, quand on voit bien ici, on a 9 comme dénominateur et là, on a 2 comme dénominateur. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir 2 fois 9 comme dénominateur partout, c'est-à-dire le dénominateur commun. Ici, on va avoir 18 comme dénominateur commun. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par 9 au numérateur et au dénominateur. Parce que 2 fois 9, ça va me faire 18. Donc, ici, j'ai que x. Mais devant le x, il y a un 1. C'est comme si on avait un x. Et le 1, je vais le remplacer par 18 sur 18. Parce que 18 sur 18 est égal à 1. Mais ça me permet d'avoir le même dénominateur ici. Donc, de la même manière, donc ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Parce que 9 fois 2, ça va me donner 18. Donc ici, si je fais les calculs maintenant, j'aurai 5x fois 9. Donc 5 fois 9, c'est 45. Donc 45x sur 18. Plus, donc ici, j'ai déjà 18 sur 18.
donc 18 sur 18x, plus, donc 7x fois 2, donc ça fait 14x, donc c'est 14x sur 18. Donc ce qui est égal à 3080. Donc à partir de là, maintenant, comme j'ai le même dénominateur, je peux maintenant garder ce même dénominateur 18. Et là, je vais faire 45x plus 18x plus 14x. Donc si vous additionnez tout, vous trouvez tout simplement 77x. Donc qui est égal à 3080. Donc ici, je continue sur la même ligne, comme ça vous allez mieux voir. Donc à partir de là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de dire que 77x est égal à 3080 fois 18. Et 3080 fois 18, c'est égal à 55 440. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout simplement, bon, je continue sur la même ligne ici, en bas, comme ça vous allez mieux voir. Donc, ce qui veut dire que x est égal à donc 55 440 divisé par 77. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement que x est égal à 720. Alors, 720, c'est x. Nous, qu'est-ce qu'on avait appelé x? C'était le montant de l'épargne de Nathan. Donc, ce qu'on vient de dire, ça veut dire que Nathan a 720 euros. Maintenant, on va calculer maintenant le montant de l'épargne de Marie. Donc, Marie, c'est 5 demi de x. Donc, comme on vient de trouver x, donc on va faire 720 fois 5 demi. Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement que Marie a 1800 euros. Ensuite, je vais calculer pour Linda. Linda, elle a 7 neuvièmes de x. Donc 7 neuvièmes du montant de l'épargne de Nathan. C'est-à-dire, donc je prends le montant de l'épargne de Nathan, 720. Je le multiplie par 7 neuvièmes. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement 660 euros. Donc ici, on vient de trouver le montant de l'épargne de Nathan et on a calculé le montant de l'épargne de Marie et de Linda. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va vérifier comme on a l'habitude de le faire tout le temps. Donc ici, on passe à la vérification. Donc je pose juste un petit peu. Alors donc ici, vérification. Donc vérification. Alors on va additionner les trois montants pour voir est-ce que c'est réellement égal à 3080 euros. C'est-à-dire ici, donc Marie, on vient de dire qu'elle a 1800, plus le montant de l'épargne de Nathan, 720, plus le montant de l'épargne de Linda, 660. Et si on additionne tout, on trouve effectivement 3080 euros. Et à partir de là, on peut conclure maintenant, Marie a 1800 euros. Nathan a, donc je continue juste en dessous, donc Nathan a 720 euros et Linda possède 660 euros. Voilà.